Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce samedi 6 mai 2023. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière étant donné qu'on va parler d'argent facile, on va parler d'argent rapide. Oui, ça existe, oui, c'est important de le savoir, oui, c'est important de comprendre sur tous les risques qui en découlent. Et pourquoi je vous fais une vidéo aujourd'hui sur ça? Parce que on a quand même des grosses communications en ce moment qui sont en train de tomber sur les shitcoins magistralement avec Pepe en tête de liste, on en a d'autres qui sont en train d'arriver. Et on a quelque chose qui est en train de monter doucement, tendrement sur Twitter et qui fait ressentir certaines choses, un sentiment de mal-être persistant dans lequel on se dit qu'on a peut-être loupé quelque chose et qu'on aurait dû être là et est-ce qu'il n'est pas trop tard? Et justement, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Alors, avant d'aller plus loin, juste petit rappel, oui, actuellement, c'est faisable de faire de l'argent facile, de faire de l'argent rapide, ça existe, en effet, mais par contre, à chaque fois, on n'oublie pas qu'il y a l'opposé de ça, donc ça veut dire que argent facile égale aussi risque facile, argent rapide égale gros risque, donc plus on va prendre de risques, plus on est capable de pouvoir faire fructifier un capital rapidement, facilement, mais ça veut dire qu'on a des risques associés dessus. Et après, il y a toute la notion de gestion de risque qui rentre dedans, et il faut prendre du recul par rapport à ça, on l'abordera légèrement dans la vidéo tout à l'heure, mais il faut bien prendre en considération que ça, c'est important. Il faut bien se dire que there is no free meal. C'est vraiment l'expression qu'il faut prendre en considération. Il n'y a pas de repas gratuit, et ça ne l'a jamais été, il n'y aura jamais de repas gratuit. À chaque fois, si vous gagnez quelque chose très rapidement, ça veut dire que inconsciemment, vous avez peut-être pris des risques qui étaient très importants. Et justement, la notion de gestion de risque, et aussi, est-ce que le gain potentiel par rapport au risque réel est intéressant ou non? Et c'est cette question qu'on va se poser, et ce qui est en train de se passer actuellement est vraiment néfaste pour les crypto-monnaies d'ordre général, mais on va aborder aussi sur le trap qui est en train de se mettre en place, sur les shitcoins actuellement. Alors pourquoi je suis sur cryptocurrency ici, par rapport à d'habitude ou ce que je vous présente? Parce que n'oublions pas que nous avons donc Dogecoin en 8 avec une capitalisation de 5 milliards, nous avons Shiba Inu qui est à une capitalisation de 5 milliards 7, excusez-moi, et Dogecoin c'est 10 milliards. C'est le volume qui a été tradé, excusez-moi. Ensuite on continue, nous avons, un petit nouveau qui est arrivé il y a pas longtemps, qui est Pepe, qui fait beaucoup parler de lui, qui a dépassé la barre des 1 milliard avec une courbe qui est quand même bien verte et qui fait feu vraiment dans le Twitter, dans lequel crypto Twitter on a Pepe à la bouche non-stop, on voit que ça, on voit beaucoup de personnes qui flexent en fait leur Pepe à l'heure actuelle et leur reward, et donc c'est pour créer un sentiment, et en tout cas ça vous fait ressentir un sentiment de se dire bon bah j'ai loupé une opportunité, j'aurais pu faire x10, x20, x30, il y en a même qui ont fait x100, voire plus, et il faut bien comprendre que ce sentiment là est normal et c'est logique, il faut comprendre le cycle de la notion de shitcoin et ça va être un des premiers plans de cette vidéo. Alors première chose, c'est on fait toujours très attention quand on commence à avoir une hype de ce style là, on se retrouve avec beaucoup d'arnaques, hein. Il n'y a pas d'airdrop sur n'importe quel coin, prenez bien des distances par rapport à ça, il n'y a pas encore une fois de trucs gratuits, et si c'est le cas, posez la question sur le Discord, vous allez voir que généralement il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre et pour analyser avec vous ce qui se passe, mais vous allez voir que majoritairement, c'est que de l'arnaque, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, là on voit ça, voilà, nous avons bien du airdrop, nous avons ce connecté sur un site qui est totalement différent, voilà, ppclaimnow.com, bien sûr, ça c'est bien de l'arnaque, mais bon, voilà, on se retrouve toujours dans cette schématique-là, et ça monte en fait cette notion de shitcoin qui arrive, qui est la notion de l'argent excessivement facile. Je mets 100 € et je récupère à la fin 10 000 €, 100 000 €, je deviens millionnaire, et c'était un petit peu ce qu'on retrouvait aussi avec Shiba Inu à une certaine époque, mais bien moindre que ce qui est en train de se passer maintenant, où actuellement on est en train de se projeter, je vois même des personnes qui sont des entités plus ou moins connues sur Twitter, qui disent que bon bah on va faire encore x100 maintenant sur Pepecoin, alors que on est quand même dans quelque chose qui est totalement différent, il faut prendre du recul par rapport à ça. Un shitcoin, c'est simple, il n'y a pas de fondamental, il n'y a pas de projet derrière, généralement c'est une équipe qui est connue ou non connue, limite ça importe
peu, mais surtout c'est quelque chose qui se base sur la notion de spéculation. Ça va vous donner envie, c'est l'appât du gain, c'est l'élément où vous dire c'est facile, vous allez gagner. C'est le même principe que quand vous vous baladez par exemple à Paris et vous voyez les personnes qui jouent aux cartes et il y a des personnes qui gagnent des 100, bah tiens 200 € pour toi, voilà, c'est pour vous amener à jouer, c'est pour vous amener à vous faire arnaquer. C'est exactement le même principe avec les shitcoins. Il faut prendre du recul, surtout quand on a du FOMO de cette façon-là, dans lequel on n'a pas de fondamental structurel qui est en train de se faire, il n'y a pas de technologie pour compenser une éventuelle chute. Et forcément, la notion de spéculation rentre sur la notion de FOMO. Donc cette peur de louper le train va entraîner des réactions excessives et des investissements excessifs. Et c'est là où ça va être vraiment important, et ça peut même s'apparenter à une notion de Ponzi, parce que forcément, les personnes qui ont acheté avant vont pousser le projet en disant mais achète, comme ça tout simplement tu vas faire monter le prix, donc moi qui ai acheté avant j'aurai de la valorisation. Et pareil, les premiers qui ont acheté vont pousser justement à aller encore plus loin, à faire de la communication, à faire monter la hype sur un projet qui n'a pas de fondamental. Et là-dessus, est-ce que c'est mal ou bien? Limite je ne rentrerai pas dedans, mais il faut comprendre, quand vous faites un investissement, plusieurs choses, notamment quand on est sur ce type de coin. Déjà, dans un premier temps, si vous commencez à y réfléchir maintenant, c'est déjà trop tard. Pur et simple, à partir du moment où c'est listé sur un exchange, et que vous achetez en pensant que vous allez faire x10, x100, x1000, ça ne peut pas fonctionner. Si vous voulez faire ça, c'est simple, il faut les avoir en amont, et ça, c'est une autre, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, je vous ai déjà fait des vidéos dessus, mais on va en revenir dessus un peu plus tard dans la vidéo. Mais il faut comprendre que maintenant, c'est trop tard. Pourquoi? C'est simple, on va prendre ici la capitalisation. D'accord? Nous sommes à 1 milliard. Ok, quelle est la probabilité qu'un shitcoin puisse continuer à monter? On va continuer à se projeter en se disant, ok, on est 44e avec 1 milliard de capitalisation. Ok, on va dire, le prochain shitcoin serait Shiba Inu 15e avec 5 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait x5. D'accord, donc potentiellement, PPCoin peut faire x5. Ok, mais quel est, donc là on parle du potentiel de gain. Donc maintenant, on va se poser la question, on n'oublie pas, gain égale risque, donc quel est le risque potentiel de ça? Quand on a quelque chose qui a fait un cours qui est juste impressionnant, quand on regarde, on va voir celui-là qui est assez peu visible, mais quand on regarde celui ici, on voit qu'on a quelque chose qui est totalement hyperbolique. Quelle est la possibilité le plus probable d'aller plus haut ou d'aller plus bas maintenant? Donc potentiellement en haut on a un x5. Ok. Quelle est la probabilité d'avoir une cassure baissière et la perte réelle? C'est simple, on va aller regarder notre bon ami Shiba Inu, je ne le retrouve même pas, je vais trop vite, hop, Shiba Inu, ici, pareil, on va se mettre en l'index, on va regarder, nous sommes dans une zone ici, et là on s'est retrouvé dans cette zone ici, d'accord? On regarde bien, nous sommes actuellement potentiellement ici, ou peut-être dans cette montée, mais dans tous les cas, on voit que ça redescend plus bas, et donc forcément, ça sous-entend que là, vous avez un potentiel de x5 pour potentiellement perdre x10, x20, x30. Et c'est là où il faut se poser la question, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Personnellement, j'ai tendance à vous dire non, et c'est pour ça qu'il faut toujours prendre du recul. La sensation que vous ressentez quand vous regardez la notion de meme coin qui est en train d'arriver sur les personnes qui flexent leurs gains, alors je sais plus, j'avais vu quelqu'un qui disait qu'il avait acheté pour 0,01 Ether et que ça vaut maintenant 40 Ether. Bref, on va avoir quelque chose où on va vous dire que ça va continuer à monter, voilà, 100 millions de market cap, first step, enfin voilà, on est vraiment dans des choses où bientôt on va vous dire que ça va faire 100 milliards de market cap. Donc on est dans la volonté de vous inciter à acheter pour pouvoir continuer à monter le prix. Il faut comprendre que en achetant, vous êtes l'exit de la liquidité de ceux qui ont acheté en amont. Alors oui, c'est une stratégie, c'est quelque chose qui est connu, qui est reconnu dans la notion d'acheter des micro market cap ou des low market cap pour justement faire une valorisation derrière et faire des x qui vont dépasser généralement les 10x, mais derrière il y a des risques et il y a des éléments à comprendre, et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Mais juste avant, je veux juste vous préciser quelque chose d'important. C'est que maintenant, on parle du PPCoin, et forcément, quand on va dans Memecoin, on va voir qu'on va avoir
plein de meme coins qui vont apparaître. Là, actuellement, on parle beaucoup de Monk, c'est pareil. Forcément, quand il y en a un qui pump, on essaie de faire pousser tout le monde à la hausse pour, justement, diversifier, et tout le monde essaie de surfer cette vague en créant des shitcoins. Ne vous laissez pas avoir. Prenez beaucoup de recul par rapport à ça. Forcément, ça ne durera pas. Si jamais vous êtes déjà investi et que vous êtes en profit, pensez à prendre vos profits. Si jamais vous êtes en négatif, faites très attention. Réfléchissez bien à votre capacité d'endettement, à votre exposition, cette notion d'exposition qui est vraiment très forte et qui est la clé vraiment pour gérer son risque. Alors oui, c'est une stratégie qui existe, je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà fait 2 vidéos dessus, je vous les mettrai certainement directement en haut à droite, là vous allez avoir une petite image qui va apparaître pour pouvoir regarder, où je vous donne des explications structurelles sur comment le faire, mais il faut comprendre maintenant pourquoi et à quel type d'investisseur ça s'adresse et comment gérer ça. Déjà, première chose qu'il faut se poser comme question, c'est que, est-ce que c'est risqué? La réponse est oui. Il y a une notion de risque qui est très très important, d'accord, qui est vraiment très très important, parce qu'on va acheter des low market cap, on va acheter des choses qui sont en dessous de 5 millions de market cap, qui sont shitcoin ou technologiques, peu importe, mais de façon à pouvoir essayer d'avoir une valorisation et de surfer sur un x2, x3, x10, x100, et des fois avoir une licorne qui fait x100, x1000, mais c'est excessivement rare, et on sait que c'est excessivement risqué, parce que ce sont des coins qui sont listés déjà pas sur des exchanges, qui sont listés sur Ethereum, sur Uniswap, dans lequel on va avoir des informations notamment avec Dextool, dont je vous ai expliqué lors de différentes vidéos que vous avez eu en lien en haut à droite, dans lequel on a la capacité de pouvoir voir ce qui se passe. Ok, oui, mais derrière, c'est 2 types de projets que vous allez acheter ici. C'est un des projets dans lequel vous allez avoir potentiellement une promesse de tech, donc une technique qui est intéressante, donc quelque chose qui pourrait être innovant, mais dans lequel la team, par exemple, va être des inconnus, ou va pas être très connue, ou, enfin voilà, il y a un vecteur de risque qui va être très fort de ce côté-là, dans lequel ça va surfer, pourquoi pas, sur l'IA, ou sur des thèmes qui sont assez porteurs, dans lequel on ne sait pas si ça va tenir ou pas, la promesse est intéressante, il y a peut-être déjà un produit, ou pas, ok, ça, au moins, il y a de la tech derrière, on se dit que, potentiellement, ça peut rater, mais on a au moins quelque chose de structurel. Et à côté, il y a la deuxième chose, qui va être la notion de shitcoin, dans lequel, voilà, on peut avoir une promesse, qui est technologique ou pas, ou sur lequel la team est inexistante ou pas du tout là, et donc, derrière, on sait qu'il y a beaucoup plus de risques que prévu. On sait qu'il y a un vecteur de risque très fort, voire même c'est directement dit que c'est un shitcoin et donc que c'est un meme coin dans lequel il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune technologie derrière, et on le fait juste pour essayer de surfer sur une potentielle bulle spéculative qui pourrait se créer autour de ça. Bulle spéculative qui est alimentée par une communication exacerbée et une notion de FOMO, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc forcément ça, vous n'avez pas le contrôle et malheureusement vous n'avez pas la main dessus, vous êtes incapable de pouvoir le déterminer. Donc ça sous-entend que ce type de stratégie doit être dans une compensation structurelle du risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà il y a une part du capital qui va être minime. Ça sous-entend que quand vous faites ce type d'action, vous êtes entre 5, quand vous êtes déjà très risqué, et 1% de votre capital, pas capital total, du capital crypto, d'accord, parce que c'est la vecteur, c'est ce qu'on appelle le dégène, donc c'est vraiment la partie ultra risquée de la crypto-monnaie qui elle-même est risquée, donc on est dans du risque, dans du risque, donc on est vraiment dans quelque chose d'ultra risqué, donc ça veut dire qu'on limite son capital, et une fois qu'on a sélectionné la partie de capital qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va faire? On va répartir ces risques au sein des différentes cryptos, c'est-à-dire qu'on va sélectionner peut-être 10 projets, et ces 10 projets, on va les répartir, et c'est là où vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui pose problème. Et c'est là où vous allez voir que ça c'est pas donné à tout le monde, et il faut comprendre pourquoi. Déjà, première chose, c'est que ça sous-entend qu'on va répartir sur 10 personnes. Donc 10 projets, par exemple, entre 5 et 10 projets. Pourquoi? Parce que si on met tous les œufs dans le même panier, si c'est pas le bon, vous perdez absolument tout. C'est excessivement risqué, donc plus c'est risqué, plus il faut répartir les risques, donc plus il faut augmenter la voile d'exposition dans lequel vous allez avoir un nombre de projets qui vont se répartir. Donc ça veut dire que vous allez avoir 10 projets. Ok, admettons, sur ces 10 projets, vous allez mettre 1K, donc c'est-à-dire 1000 € sur chacun des projets. D'accord? Donc déjà, ça veut dire que le 5% de votre capital représente 10 000 €. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu peux pas mettre moins? Déjà, parce que la principale problématique, c'est que ce sont des projets qui sont sur Ethereum, donc pour acheter, c'est quoi? C'est directement 50 balles de frais. D'accord? Qu'on sait pas trop saturé, on peut arriver à 30, sinon c'est 150.
D'accord? Donc forcément, il y a énormément de frais. Pour amortir ces frais-là, il faut à un moment donné avoir un capital conséquent. Donc ça sous-entend déjà que le fait de mettre 1000 € par projet sur 10 projets, donc c'est avoir une cagnotte de 10K, représente 1% de votre capital ou 5% de votre capital. Donc déjà, ce n'est pas donné à tout le monde d'aller dans cette politique d'agressivité au niveau de l'achat de low market cap. Ok. Deuxième chose, maintenant, vous avez réparti sur vos 10 projets. Admettons, vous avez un projet qui fait x10. Ok, ça sous-entend quoi? Bah, ça veut pas dire que vous avez fait x10. Non, ça sous-entend que vous êtes à BE. BE, c'est break-even. Ça veut dire que sur un des projets, vous avez gagné donc l'équivalent des 10 000, donc vous vous êtes remboursé. Ok, donc ça veut dire qu'il faut au moins qu'un des 10 projets fasse x10 pour que vous soyez justement remboursé. Et là-dessus, c'est là où on se dit, ouais, c'est simple. Mais en fait, regardez le nombre de projets qui se lancent, regardez le nombre de projets qui font faillite, et vous allez voir qu'on est proche de 95%. Donc on n'est pas sur 1 sur 10, on est plutôt sur 1 sur 100, 2 sur 100, 3 sur 100. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est très faible. Là-dessus, on prend un petit peu de recul. Ok, on se dit 2 qui font x10. Ok, bon, on se dit que c'est bon, là on commence à gagner de l'argent. Oui, mais qu'est-ce qu'on vous avez gagné exactement? Vous avez fait juste un x2. Alors vous allez me dire, juste x2. Oui, juste un x2 dans quelque chose qui est excessivement risqué, dans lequel vous pouvez perdre énormément. Et c'est là où on commence à réaliser en se disant, ok, mais c'est excessivement risqué. Oui, c'est excessivement risqué. Et c'est pour ça qu'il faut prendre en considération que oui, ça existe. C'est une méthode d'investissement qui s'adresse pas à tout le monde, qui s'adresse à des personnes qui sont déjà des profils excessivement risqués, parce que déjà, ça sous-entend qu'ils ont un capital qui est en crypto qui est déjà très conséquent, qu'ils ont un capital conséquent, que derrière, la probabilité de perdre est très forte, mais que ça ne les impactera pas, voire pas du tout. Donc ils vont chercher du rendement extrême sur des petites capitalisations de cette façon-là, en payant des frais important. Et derrière, ce sont des personnes qui vont aussi travailler dans la notion d'exit, dans lequel ils vont justement monter une bulle, ce qu'on a expliqué, une bulle spéculative forte, pour pouvoir sortir petit à petit leur crypto-monnaie et leurs gains, parce que forcément quand on est dans les low market cap et qu'on a fait un x10, admettons un x100, bon, bah, ça va être très compliqué de sortir, parce qu'on va avoir assez peu de personnes qui vont être en capacité d'acheter, donc sans impacter le prix. Il n'y a pas de deal OTC comme sur d'autres crypto-monnaies, donc on est obligé de monter la hype très fort et de liquider au fur et à mesure que la hype monte pour pouvoir faire un exit tranquille. Et c'est le même principe, et c'est pour ça qu'il faut prendre vraiment beaucoup de recul là-dessus, et c'est pas parce que c'est listé dans des exchanges que c'est intéressant, non, c'est listé dans des exchanges parce qu'il y a de la volatilité, parce que derrière il y a des frais, et forcément, s'il y a des frais, bon bah c'est intéressant pour les exchanges, donc c'est intéressant de les lister. Et en plus, imaginez bien quelque chose qui est excessivement volatile, comme du shitcoin, et dans lequel vous pouvez mettre du levier x10, x50, voire sur certains, j'ai vu x100 sur du meme coin. Bon, bah là-dessus, les risques de liquidité sont vraiment très importants. Donc prenez du recul par rapport à ça, prenez même beaucoup de recul, et posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Quel est votre but? Est-ce que vous êtes là pour faire du casino? Bon, bah à ce moment-là, peut-être que ça peut répondre à votre demande. Mais à savoir que ce n'est pas de l'investissement, ce n'est pas du trading, vous devez construire votre stratégie, vous devez être prêt à vous préparer à tout ce qui peut se passer, à toutes les éventualités, et forcément à calculer votre risque. Apprenez toujours à calculer votre risque par rapport à ce qui est en train de se passer. Dans l'exemple que je vous ai donné ici, dans la notion de low market cap, ça c'est un exemple classique de quelqu'un qui ne comprend pas forcément le fondamental. Quand vous avez une expertise dans le fondamental, c'est quelque chose de différent, dans lequel vous êtes capable de déterminer déjà, vous allez pas aller sur des shitcoins, vous allez aller chercher les projets qui sont vraiment dans une forme potentielle de rupture, vous allez diguer sur l'équipe, sur le projet, sur ce qui a été déjà fait, sur le code qui a déjà été mis en place, sur le Discord, donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais qui vous permet justement de rentrer dans l'intimité du projet, et c'est quelque chose déjà où vous pouvez passer de 1 projet sur 10 à 3, 4 projets sur 10 qui vont faire x5, x10, x20, x30 en fonction des typologies. Et c'est là où il faut prendre du recul, c'est quelque chose qui demande de la technique, ce n'est pas donné à tout le monde. La notion de casino et de risk-reward de ce style-là aussi, c'est pareil, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir beaucoup de capital pour que ce soit rentable et que ce soit intéressant et qu'on ait la capacité d'absorber les pertes parce qu'il y aura beaucoup de pertes. Et à côté, bah, il faut avoir de la connaissance technique si on veut commencer à structurer et à cibler vraiment et à limiter justement le risque. Il faut avoir beaucoup de connaissances techniques. Donc oui, ça existe.
Oui, c'est fait exprès de vous faire ressentir de cette façon-là. Prenez du recul, ce n'est pas parce que là actuellement il y a quelque chose qui est en train de flamber que vous avez loupé vraiment une opportunité. Non, vous n'avez pas loupé une opportunité, parce que posez-vous la question, est-ce que vous seriez allé acheter du Pepecoin quand il était à 50 millions de market cap sur Dextool, listé nulle part, dans lequel vous deviez payer 50 € d'Ether pour pouvoir en acheter? Dites-moi si vous l'auriez acheté justement en commentaire, ça m'intéresse de voir la probabilité du nombre de personnes qui seraient capables de faire ça sur, on rappelle, hein, un meme coin totalement spéculatif, donc on est sur un risque x1000, donc ça m'intéresse, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que ce type de vidéo vous intéresse, et si vous avez aimé la vidéo, likez, ça aide beaucoup au référencement, et ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.